أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسألنا عن مسألة القدر. On a posé la question concernant le destin, le secret du destin. Nous sommes le récipient de l'action divine. نحن وعاء للفعل الإلهي. إذا كان الأمر كله مقدر فما فائدة الجنة والنار والاختيار وكل هذه الأمر. السؤال donc si vraiment tout est prédestiné, ça sert à quoi de vrai? Mais la question liée à la question au sujet de la gratitude. قلنا أن الله في الحقيقة هو الذي يشكر. عندما تشكر هو الله الذي يشكر من خلالك لأن الله هو الشكور. عندما تشكر هو الله يثني على نفسه. C'est Allah qui se loue à travers nous. Donc aussi de là on a traversé la frontière vers la question du destin. Maintenant, comment comprendre cette contradiction apparente entre tout ce qui est prédestiné et notre action. Il a dit cette question commence et termine là. فهكذا كان أول هذا الأمر وآخره ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلا. Tu ne comprendras que si tu es digne de comprendre. Ici dans le sens tu ne mérites pas, mais lorsque tu reçois la lumière d'Allah, on va voir, tu comprendras. C'est dans ce sens. ولا تفهم وإذا كنت أهلا له فتحت العين وأبصرت فلا تحتاج إلى قائد يقودك. Si tu es digne, ton œil s'ouvrira et tu verras. Tu n'auras alors nul besoin de quelqu'un pour te conduire. والأعمى ممكن أن يقاد ولكن إلى حد ما. يعني هنا بمعنى الشيخ الإنسان الذي يقود غير هذا. Quant à l'aveugle, il peut être conduit jusqu'à un certain point. Quant à l'aveugle, il peut être conduit jusqu'à un certain point. ولكن إلى حد ما. فإذا ضاق الطريق وصار أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه. هنا صور طبعا مجازية. Donc c'est beaucoup de métaphores ici parce que la situation est un peu ambiguë et n'est pas claire, confuse. Donc ça demande beaucoup c'est question du cœur, c'est question de lumière du cœur. Tu auras alors nul besoin de quelqu'un pour te conduire. Quant à l'aveugle, il peut être conduit jusqu'à un certain point. Donc pour comprendre la question du destin, tu as besoin de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Celui qui n'a pas la lumière, il a besoin d'un guide. Mais ce guide, mais quand le chemin se fait aussi exigu que le tranchant d'un sabre est aussi fin qu'un cheveu, l'oiseau peut le franchir, mais il ne peut traîner derrière lui un aveugle. ولم يقدر أن يستجر وراءه أعمى. Donc l'aveugle ici, celui qui n'a pas cette lumière, va s'arrêter. Il ne peut pas aller plus loin. L'oiseau, oui, celui qui a la lumière d'Allah peut avancer. Mais quand le chemin se fait aussi exigu
que le tranchant d'un sabre est aussi fin qu'un cheveu. L'oiseau peut le franchir, mais ne peut traîner derrière lui un aveugle. Dans ce sens, un shir peut comprendre, mais il peut comprendre tout seul. Il ne peut pas faire comprendre aux autres cette réalité. L'aveugle restera toujours donc derrière ce chemin qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un épée. C'est dans ce sens-là. Donc, tu avances selon la lumière de ton cœur, dans ton cœur. تتقدم على حسب النور الذي في قلبك. وإذا دق المجال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه وربما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر. السباح لما يكون الماء عميق يقدر أن يسبح لكن لا يستطيع أن يجر وراءه. يعني الشيخ يستطيع الفاهم يستطيع أن يفهم لكن يصعب عليه أن يفهم غيره. هؤلاء الإمام ماذا يدفعنا إلى الاستزادة من نور الله حتى نرى بها الحقائق. وقل ربي زدني علما ربي اجعل لي نورا. Donc on peut demander la lumière d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le terrain se dérobe et prend la texture subtile de l'eau, on ne peut évoluer qu'à la nage. Lorsque le terrain se dérobe et prend la texture subtile de l'eau, on ne peut évoluer qu'à la nage. Le bon nageur peut alors continuer sa route, mais il aura bien du mal à traîner quelqu'un derrière lui. Alaykoum salam. Donc, comme on a dit ici, si le chemin est très et aussi exigu, donc l'oiseau peut voler, mais l'aveugle ne peut pas avancer. Il ne peut pas traîner avec lui un aveugle. La même chose aussi, le nageur, il peut traverser, il peut nager, mais il ne peut pas traîner un aveugle avec lui des fois. Ici, la question du destin, on va la discuter plus tard, comme c'est marqué, comme c'est promis. On a vu ça ensemble la semaine passée. Ouais. L'imam ici, comme je répète, comme on a vu au début, la question des destins, la question de la gratitude ici. La question essentielle, c'est pas toi qui, lorsque tu dis Alhamdulillah, en réalité c'est Allah qui se loue à travers toi. Tu n'es qu'un récipient de l'action divine. Lorsque tu travailles, c'est la même chose. Lorsque tu manges, c'est la même chose. Lorsque tu éduques, c'est la même chose. Lorsque tu assistes à ce secours, c'est la même chose. Tu es un récipient de l'action divine. Maintenant, vous avez beaucoup de questions. Il a dit que les réponses pour toutes ces questions, c'est grâce à la lumière d'Allah Azza wa Jal. Si tu n'as pas reçu cette lumière, malheureusement, tu ne peux pas avancer. Tu vas rester à ta place. Donc, il a comparé celui qui n'a pas cette lumière à un aveugle. Cet aveugle, il a besoin d'un guide. Ce guide, c'est les gens qui ont la lumière, qui ont reçu cette lumière. Ils peuvent t'aider à traverser, à avancer, mais aussi, ils peuvent pas. Le nageur ne peut pas traîner avec lui un aveugle si l'eau est très profonde, donc il va avancer tout seul. Et tout, donc ça c'est la question de la lumière, l'importance de la lumière pour comprendre, d'accord? Est-ce que c'est clair ce qu'il a dit lui-même ici? C'est un peu philosophique, mais au niveau pratique, c'est difficile de comprendre. C'est ça le problématique de beaucoup de choses. Comme on en parle de destin, c'est comme votre sermon d'hier. Oui. Moi, c'est faire la parce que à un moment donné, il faut pardonner, il faut laisser passer. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit hier. Mais où est la part de justice et injustice? Parce qu'Allah, il dit qu'il faut aussi combattre l'injustice. Quelqu'un qui vous fait du mal, c'est l'injustice, donc il faut le combattre aussi. Après on dit, si on parle de destin maintenant, c'est bon, c'est quelqu'un qui a fait du mal, c'est le destin.
Après, on est fataliste, on ne fait rien, voilà, on pardonne tout le temps. Il y a aussi, parce que vous n'avez pas parlé hier, c'est tout un lien avec le destin. Est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qui est destiné? Qu'est-ce qui n'est pas destiné? Prédestination. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, en fait. Peut-être tu dois œuvrer, tu dois combattre, bien sûr, le mal pacifiquement et avec le minimum de mal. Il faut combattre le mal avec le minimum de mal. C'est la première chose ce que j'ai dit, peut-être le temps ne le permet pas. Et en même temps, tu implores à Allah Azza wa Jalla qu'il te protège de ce mal. Tu combats et en même temps tu implores Allah Azza wa Jalla. Le plus grave dans ce combat, c'est la vengeance. Combattre le mal par ego. Ça, c'est le plus grave. Dans ce cas-là, même si tu es dans l'injustice, Allah verse, tu ne seras jamais secouru. Jamais. Même si tu es opprimé. Et tu utilises l'ego, ou bien tu défends ton ego pour défendre ta dignité et tout, dans ce cas-là, tu ne seras jamais secouru. Même si tu es opprimé. Donc tu défends la réalité. Le prophète ne s'est jamais vengé pour lui-même, pour sa propre personne. Est-ce qu'il y a... C'est ça la différence que les gens... Enfin, c'est difficile à faire la nuance. À nuancer pour dire est-ce que je défends la vérité ou bien je défends ma personne. C'est l'ego. Quelqu'un qui... C'est votre droit de faire quelque chose. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Ça, quelque part, il vous fait du mal parce qu'il veut prendre votre droit. Oui. Puis vous sentez il y a une injustice. Oui. Vous avez envie de combattre cette injustice. Oui. Mais à quel moment on doit dire je combats cette injustice, mais pas pour mon ego, parce qu'il a pris mon droit, mais parce qu'Allah il a dit de combattre l'injustice. Exactement. Toujours tu te conformes, on a dit, l'intention, tu te conformes au commandement d'Allah. Tu viens ici pas pour avoir la lumière ou deviens saint. Non. Tu viens ici pour te conformer au commandement d'Allah Azza wa Jalla. Allah te donnera la lumière aujourd'hui, après 50 ans, après 70 ans, dans la vie de l'au-delà. C'est son choix. Hein. Nous, on vient ici pour respecter l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. C'est tout. Soumission totale. L'ordre, mais c'est ça. Après, si on dit ça, on peut tomber dans la fatalisme, on dit celui qui a pris mon droit, qui a injustice, c'est le destin, c'est Allah qui a voulu, donc je fais rien. Non, c'est pas grave. Non, non, celui qui ne fait rien n'a pas respecté le commandement d'Allah. Ouais, mais si on fait quelque chose, c'est comme si on se venge. Non, et quand on fait, on ne doit pas faire ça par ego. On doit combattre par conformité au commandement d'Allah, en implorant Allah Azza wa Jalla et en avouant notre impuissance, comme j'ai dit hier. Comme c'est dit hier. C'est pas moi qui ai dit. Est-ce que c'est clair? Oui, il y a plusieurs paramètres. Hein? Et ça, c'est partout. Hein? C'est partout. C'est pas seulement dans chaque action, on doit penser à ça, tout ça. Est-ce que c'est clair ou pas? Non, c'est difficile. Mais c'est compréhensible, vous avez... Oui, c'est compréhensible, d'accord. Mais c'est difficile à assimiler, oui. D'accord. Mais ça va venir. C'est-à-dire qu'il faut le schématiser, parce que si on est sur un tableau, il faut faire des... Quelles sont les possibilités? Oui. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on doit choisir? Parce que ça, c'est vraiment... Oui, c'est très bien. Non, une bonne question. Bon, de toute façon, on va discuter ça dans le débat après. On a dit, dans une action, n'importe quelle action, hein, tu œuvres. Pourquoi? Tout est prédestiné déjà. Tout est prédestiné. Ça veut dire quoi ça? C'est ça que déjà ça? Tout est prédestiné. Ça veut dire quoi ça? Si ce mal sera écarté, il sera écarté. Si Dieu ne veut pas que ce mal sera écarté, il ne sera jamais écarté. Ça, c'est pour les résultats. D'accord? Ça, c'est pour... Mais si les résultats, si le résultat est déjà prédéfini, oui. Pourquoi on doit faire des efforts? Oui. Alors, c'est ça la question. Tout est prédestiné. L'action, pourquoi? Par respect au commandement de Dieu.
Ça, cher, on entre dans la sagesse. C'est notre- Dieu m'a demandé de combattre l'injustice, j'exécute l'ordre. Par respect. Celui qui dit tout est prédestiné et il n'œuvre pas, il n'a pas respecté la majesté d'Allah Azza wa Jal. Qillat adab, c'est le non-respect au commandement d'Allah. Donc c'est question d'éthique ici. Là, on voit l'éthique. Il ne faut jamais penser que ton action, et ça c'est aussi de le non-respect d'Allah, changera ou chassera le mal. C'est Allah qui chassera le mal. Et c'est Allah qui donnera le bien. Tu viens ici, tu cherches le bien, le savoir. Non, 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 non. Tu cherches, tu œuvres, c'est tout. Par respect au commandement. Parce qu'Allah nous a dit, lis. On est en train de lire. Après, j'attends rien. Peut-être il me donnera la sagesse, la lumière. Aujourd'hui, on fera ce que comme il peut me donner ça dans la vie de l'au-delà. D'accord? Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, le plus important, c'est la conformité. Le respect de la majesté d'Allah Azza wa Jal. C'est tout. Sayyidina Moussa, lorsqu'il a demandé, de voir Allah Azza wa Jal, le résultat, c'est quoi? Hein? C'était difficile. Après, il a demandé le repentir. D'accord? Si Allah te donnera la contemplation, tu l'auras. Œuvre, c'est tout. Et respecte surtout la majesté d'Allah Azza wa Jal. S'il te demande quelque chose, fais-le par amour et soumission. Et surtout avec beaucoup d'humilité et impuissance devant Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'il a dit lui-même à plusieurs reprises dans ses... D'accord? Pour les louanges. Pourquoi je dis Alhamdulillah alors qu'en réalité c'est Allah qui se loue? Hein? Parce que Allah m'a demandé de louer. Je respecte l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça sert à quoi le dua? Alors que tout est prédestiné. Parce que là, elle m'a demandé de faire des doigts. Non, mais là, on tombe dans le... C'est une adoration. On tombe dans ce qu'on dit qu'on ne doit pas raisonner alors, à quelque part. Non, parce que Allah nous a demandé de raisonner. Je raisonne. C'est tout. Oui, mais raisonner pour comprendre, méditer pour comprendre. Mais si... C'est Allah qui donne Oui. C'est Allah qui donne la compréhension. Toujours les résultats, c'est entre les mains d'Allah. L'effort... oui. Tu dis j'ai raisonné par Allah, par Allah. Tu raisonnes, tu fais un effort. Mais peut-être tu comprendras... Tu comprendras rien. Que tu fais quoi? Tu arrêtes? Tu dois toujours raisonner. D'ailleurs, il y a une dua. Allah, éclaire mon nuit. Il y a une dua. Oui. Il ne faut pas vraiment lier cause et effet. Cause et effet. Si je ne fais pas ça, donc je fais ça, je vais ça. J'aurai ça. Non. Je dois faire ça. C'est tout. Et je dois, bien sûr, respecter le commandement. Il y a plusieurs commandements. Garder l'espoir et tout. Ça, c'est le commandement d'Allah Azza wa Jal. C'est tout. J'ai fait... Hein? Comme dans le travail. Tu travailles 8 heures le matin jusqu'à... Voilà. Après, le patron te donnera un salaire. Mais ça, c'est sûr. Le problème, c'est que si je travaille, je sais le résultat. Si je ne travaille pas, je sais le résultat aussi. Maintenant, quand vous dites que c'est prédestiné, ça veut dire que je travaille ou je ne travaille pas, je ne sais pas le résultat. C'est ça le truc, la différence. Parce qu'un travail, quand je vais au travail, je sais que si je vais au travail, à la fin du mois, je vais avoir mon salaire. Oui. Et si je ne vais pas, je sais que je ne vais pas avoir mon salaire. Par habitude, oui, c'est comme ça, par habitude. C'est la logique, le raisonnement d'un être humain. Ouais. Là, il nous dit de raisonner. Donc si on raisonne, c'est comme ici les prédestinés, ça veut dire si je suis prédestiné à faire un péché, que je fasse le bien ou le mal, que j'œuvre pas, je vais avoir le péché. Je vais faire le péché. Mais moi, je ne connais pas l'avenir. Donc, je dois œuvrer maintenant, c'est tout. Maintenant, quand j'ai fait le péché, qu'est-ce que je dois dire? C'est Allah qui a voulu que je fasse le péché. Parce que c'est déjà Allah, il a décidé que je fasse le péché. Tout est prédestiné. Oui, donc Allah, il a prédestiné pour moi un péché. C'est ça que vous voulez dire en train de dire. C'est ton destin, oui. Donc après, Après, on est jugé par rapport à ce qu'il a, Allah, il a fait. C'est ça.
C'est ça, c'est la question. On n'arrive jamais à trouver la solution pour cette question. À un moment donné, moi j'ai cherché, j'ai lu, j'ai écouté tout. Mais à un moment donné, je dis que j'ai compris. Mais tout d'un coup, après, quand je commence encore à réfléchir, j'ai rien compris. Oui, on ne peut pas interroger Dieu sur son action. Pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est aussi de manque de respect envers Allah. On doit s'arrêter ici. La question, c'est comme il demande Lola aussi. Hein. Ça, c'est comme si, je sais pas, c'est qu'on doit travailler, mais comme elle a dit, Dieu a promis que je fasse un péché, ou bien que je vais en enfer, tout ça, c'est un exemple. Mais moi, je travaille pour ne pas faire, mais c'est prédestiné pour moi. Que le paradis ou les deux, hein, oui, sont oui. Allahu A'lam. Les deux, Allahu A'lam. Moi, j'ai donné juste un exemple, mais voilà, je ne sais pas. Mais des fois, je me dis non, parce que Dieu nous a mis des limites et nous a appris. On a tous appris avant de venir sur Terre. Mais comme on a dit, il a effacé nos mémoires et tout ça. Mais on est en examen. C'est ce que dans cette terre, on est tout le temps en examen. Alors on doit apprendre, on doit chercher, mais je ne sais pas si c'est prédestiné pour moi que j'ai au paradis ou bien en enfer. Il ne faut pas regarder ça. Ça, les résultats, il ne faut pas les voir. Ça, c'est le destin. La table gardée. Ça, c'est très haut. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est ici, l'effort. Tu as fait du bien, continue. Tu as fait du mal, fais le repentir. Mais il y a l'autre idée que moi j'ai lue et puis j'ai discuté avec des gens qui c'est l'autre comment dire avis qui donne que en fait Allah il n'intervient jamais. Le prédestiné, la table gardée, c'est pas par rapport à nous, à l'action, par rapport à ce que si on fait un péché, si on fait ici. C'est juste une connaissance. Non, c'est des connaissances, mais en fait c'est pour ça que Allah il n'intervient pas dans les choses de la vie ici là pour les êtres humains. Ça c'est un autre avis. Mais c'est ça la question après, donc elle est absente. Mais on va voir tout ça, toutes ces questions après, parce que juste ici, s'il vous plaît, essayez on essaye de comprendre ce qu'il veut dire. L'imam, il insiste sur ce point. Tu fais beaucoup d'efforts, tu jeûnes beaucoup, tu apprends, sois assidu, Allah te donnera cette lumière par laquelle tu comprendras le secret du destin. Ça, c'est l'idée de l'imam. D'accord? Il faut cette lumière. Bon, ça, c'est dans toute chose. Oui. Même quand on lit le Coran, même quand on fait la prière. Oui, oui. C'est plus tu as même quand on lit Zékel. À un moment donné, ça va s'ouvrir. Oui. La lumière, il va venir. C'est Allah qui va donner. Ça, c'est dans tout. Dans tout, oui. On peut lire qu'on a 40 ans le Coran sans comprendre. Puis tout à coup, si on vraiment. Allah, il a voulu, on ouvre. Hier, quelqu'un m'a. Une sœur, Allah, c'est cette lumière comme c'est des éclairs. Hein. Tu vois comme si une fenêtre qui s'ouvre. C'est une francophone. Et à un moment, elle a commencé à lire, elle a lu le Coran, et subhanallah, elle a dit, j'ai ressenti comme si je le lis en arabe, et je comprends tout. J'ai pas besoin je ne sais pas si elle lit en arabe, mais je ne sais pas si elle lit en français, mais elle était sûre, elle a dit, j'ai lu le Coran, j'ai tout compris. Donc ça, c'est cette lumière. Avec cette lumière, tu recevras la certitude. Mais on peut discuter. La discussion, c'est aussi un moyen pour attirer cette lumière. D'accord ? C'est très important, la discussion, les échanges. Donc, les mêmes... Autre chose, il y a un Italien à Vevey, aussi, il a dit, il est entré en islam. Oui. Quand il était petit, il allait à l'église, mais fils de Dieu, mère de Dieu, comme ça, et il disait, j'étais petit, je savais que ça c'est faux. Oui. Et puis après, il a grandi, il a connu les musulmans à Vevey, il a immigré, et il a connu l'islam. Oui. Il a dit, c'est ça ce que je pensais quand j'étais petit. Qui est ça? Subhanallah. Alors, ici, وإذا دق المجال, voilà, on a parlé de nager, وربما لم يقدر أن يستجر وراءه فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ما هو مجال
جماهير الخلق كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرض. يعني قال الناس درجات، العالم أو العارف تأتيه أنوار يفهم بها لكن لا يستطيع أن يفهم غيرها. Donc la certitude c'est une lumière spéciale, personnelle. Chacun reçoit un degré de cette lumière. Des fois, celui qui a reçu beaucoup de lumière ne peut pas faire comprendre aux autres et guider, traîner les autres avec lui. Hein? C'est ce qu'il veut dire, et lui-même, je crois, ici. On ne peut plus comparer les hommes qui progressent sur ces voies avec le commun des gens. Il veut quoi dire lui-même? Il veut te pousser de sortir du commun des gens à ces gens, à ces privilégiés d'Allah qui ont reçu plus de lumière. Pourquoi ils ont reçu plus de lumière? Parce qu'ils ont fait plus d'efforts et peut-être pour d'autres sagesses. Wallahu a'lam. Mais ce qui nous intéresse, c'est travailler. Ça, c'est le plus important. Qu'on ne peut comparer les hommes qui marchent sur l'eau avec ceux qui marchent sur la terre. Il a comparé ici les gnostiques qui ont la lumière d'Allah par rapport au commun des gens, comme ceux qui marchent sur l'eau, hein, et ceux qui marchent sur terre. Il y a une grande différence. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Il ne faut pas être frustré par ça. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est tu peux arriver, tu peux comprendre le secret, hein, grâce à la lumière d'Allah. Fais beaucoup d'efforts et tu reçois ton salaire. Quand? Allahu A'lam, ici après 30 jours. Mais dans la subsistance spirituelle, il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas seulement 8 heures de travail, entre guillemets. Il y a d'autres paramètres ou bien des conditions à remplir. Est-ce que c'est clair ici? D'accord. C'est le but aussi qu'on doit vraiment tout le temps travailler. C'est beau, hein? Une réponse apporte une question. Et chaque fois, on trouve une réponse. On trouve aussi une question et on doit tout le temps travailler. Fadia, qu'est-ce que tu as peur, mes frères? Qu'est-ce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'arrêter le cheminement vers Allah, de ne plus prier, de ne plus apprendre, de ne plus invoquer Allah. On a peur de ça. C'est tout. Moi, même si vous cherchez la lumière... Non, pas peur de ça. Non, j'ai pas peur de ça. Pourquoi peur d'arrêter? On a peur de sortir de l'islam. On a peur d'arrêter, d'abandonner le cheminement spirituel. On a peur de tomber dans les péchés, dans l'égarement. Parce que, subhanallah, c'est un chemin, on a dit, les falaises, de côté, les brigands, les ennemis. On a peur de ça. Moi, je suis pas peur. On n'a pas peur. Moi, honnêtement, je veux dire les choses. Moi, ce que j'ai peur, c'est plus c'est les épreuves, en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est les épreuves. Que ce soit bien, que ce soit en bien ou en mal. Oui. Que ce soit la richesse ou la pauvreté. Mais pas pourquoi tu as peur des épreuves, tu as peur de l'égarement à cause d'une... Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais c'est pas que je me sors de l'islam. Ouais. Quelque part, c'est pas parfait de l'islam. Par exemple, s'il y a une épreuve qui arrive et puis que j'arrive pas à assumer. Oui. C'est surtout ça, en fait. Mais les conséquences, c'est quoi? Parce que ça arrivait déjà. Alhamdulillah, ça m'a permis d'aller plus loin. Mais après, on ne sait pas, des fois, ça peut arriver qu'on peut tomber. Donc c'est ça qui me fait plus peur. Mais c'est pas l'histoire. Alors, vraiment, le plus beau dans l'islam, c'est l'effort. Hein. C'est ce travail permanent. On rêve de « Oh Allah, raffermis-nous pas, thabbit aqdamana ala sirat » raffermis-nous pas dans le droit chemin. Ça, ce qui est important. Vous voyez, on ne demande rien. Hein. On n'impose rien à Dieu. Il y a des gens qui attendent toujours. Ils sont dans l'attente. Non. Ils conditionnent même leur cheminement. On dit aussi la vie terrestre, c'est donner l'asbab. Asbab, oui, c'est la cause. On ne peut pas comme ça et puis vivre la vie comme ça. Tu es obligé. Il y a un dicton qui dit taharraku turza. Bouger ou... Et même le salaire, hein, le salaire du patron, c'est pour t'encourager à travailler. Hein. Il t'encourage pour continuer. Sinon, tu perds. C'est hasana parce qu'on peut nourrir la famille. C'est... il y a hadith sur ça, c'est hasana. Quand travailler, avoir un salaire et puis faire nourrir sa famille. Oui, mais ce n'est pas l'objectif, le salaire. La lumière n'est pas un objectif. Hein. L'objectif, c'est Allah Azza wa Jal. Mais la lumière, c'est un bonus qui nous encourage, comme un salaire continu, d'accord? Dans ce sens-là.
C'est ça, tu as peur de l'épreuve par l'aisance aussi, par le bien, par la Bien sûr, bah oui, on a tous. Donc l'objectif, c'est cheminer vers Allah. Et rester toujours dans le droit chemin. Voilà. Pour ça, je ne veux pas aller plus loin dans la question de prédestiné, tout ça. On cherche une science utile. نافع العلم النافع هو اللي ينفعك في العمل qui te pousse à œuvrer. Et ça, c'est votre objectif. Hein. Vous posez la question pour toujours rester, pour rester dans le droit chemin. C'est comme c'est dit dans les anciennes générations. Pourquoi ils sont perdus. Oui, c'est le pourquoi, le mauvais pourquoi, si je peux dire. Il y a un bon pourquoi et un mauvais pourquoi. Si on pose la question pour ne pas travailler, ça c'est inutile. Ouais. Donc ici, dans ce sens-là, il nous incite à œuvrer lui-même. On peut apprendre à nager, mais on ne peut pas apprendre à marcher sur l'eau. Ça veut dire quoi ça? Et même subhanallah, il a une intelligence incroyable. Et en même temps, il arrive à expliquer, à transmettre. Mais des fois, tu as besoin de comprendre un peu. Alors ici, il a dit والسباحة يمكن أن تتعلم أما المشي على الماء فلا يكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين. Je répète en arabe, après je viens en français. قال والسباحة يمكن أن تتعلم وأما المشي على الماء فلا يكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين. Alors regardez ici, qu'est-ce qu'il va dire. On peut apprendre à nager, vous êtes d'accord, hein? Mais on ne peut pas apprendre à marcher sur l'eau. Ça veut dire quoi marcher sur l'eau, hein? Il va expliquer ici. Seule la force de la certitude le permet. Marcher sur... donc il y a marcher sur l'eau et nager. Nager, c'est facile. Ça prend. Ça prend. Mais marcher sur l'eau comme Sayyidina Isa, il a marché sur l'eau, vous savez ça. Sayyidina Isa, on va voir ça après. Sayyidina Moussa, Allah lui a ouvert la mer. Mais on peut, c'est des miracles, c'est des dons extraordinaires, hein, d'accord? Ça, on ne peut pas apprendre comment marcher sur l'eau. On ne peut pas apprendre. Est-ce qu'il y a une école pour... Ça s'appelle le lac. Hein? Il y a un lac entre Syrie et Palestine, non? Puis ils mettent des bateaux pour traverser, pour les chrétiens, les juifs, ils mettent ça. Et à louer. Ce qui a fait, c'est de l'Aïssa. Ah, pour revivre... Là, c'est devenu touristique. Oui, mais ici, marcher sur l'eau, ça veut dire quoi? Il a dit, là, tu as besoin de la certitude. Et tu peux pas, il n'y a pas une école de certitude. Pourquoi? Et comment acquérir la certitude? Et c'est quoi la certitude déjà? Tout ce qu'on a dit. Hein? Ça, c'est le fruit de la certitude. Si tu as la certitude, tu auras avec l'apaisement, la confiance. Ça, c'est les fruits. Mais c'est quoi la certitude elle-même? Ça, c'est le cheminement. C'est comment? L'yaqin, c'est quoi? L'yaqin, ça veut dire que c'était des fermes. Le contraire, l'opposé. Croire ferme, croyance ferme. Mais l'opposé de la certitude, c'est quoi? L'incertitude, c'est les doutes. D'accord? Est-ce qu'il y a une école pour chasser les doutes? Il ne peut pas. Parce que Allah, il a créé l'être humain. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il a créé l'être humain avec des doutes. Donc, comment il est dans le sourate Ah oui, il est fragile, très fragile. Il est fragile ou aussi, moi j'ai entendu qu'ils disent justement il est toujours dans les doutes, toujours il est instable. Voilà. Oui, instable. Instable, ça veut dire qu'un jour il est sûr, un jour il n'est pas sûr. Un jour il est heureux, un jour il est pas heureux. Donc là, il n'y a pas de certitude. Oui. Mais lorsque tu atteins lorsque tu reçois la certitude, là, il n'y aura plus des doutes. Mais lorsqu'on atteindra, personne n'a atteint ça. Même le professeur, il n'a pas eu la certitude.
Oui, c'est sûr. Quand il a eu quand il a pendant 30 jours, combien de jours il n'a pas eu le Coran, il n'a pas eu la révélation, il n'avait pas de certitude. Il croyait qu'Allah il avait abandonné, il était fâché contre lui. Oui, ça n'a rien à voir avec les doutes qu'on passe. Ça, c'est question. Si, par exemple, moi j'aime Hassan. Et voilà, je le rencontre, j'oublie de le voir 3-4 fois. Par amour, Hassan va se poser des questions. C'est pas qu'il a des doutes sur mon amour. Impossible. Non, c'est pas ça. Faut pas comprendre ça comme... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parfait. Même avant sa Oui, c'est parfait, mais la certitude, c'est quelque chose de... Il a une certitude totale. Non, il n'y a pas de doute chez les prophètes. Même avant la révélation. Mais des doutes sur... Parce que certitude, tu parles de certitude envers Allah. Envers tout. Envers le messager, envers l'ange Gabriel, envers Allah. Parfait. Mais non, c'est notre compréhension. C'est nous, on compare le prophète à notre niveau. On dit, il était affligé comme moi lorsque voilà, j'ai fait des doigts, je ne reçois pas de réponse. Hein? C'est pour nous rassurer. Peut-être pour se rassurer. Non, mais parce que c'est juste que pour la certitude, moi je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas atteindre. C'est pas possible d'atteindre. Oui. Parce que si on atteint la certitude, après c'est fini. Non. Alors la certitude n'a pas de limite. Une fois que tu as atteint la certitude, tu vas grimper dans les degrés de certitude. C'est pour ça Sayyidina Moussa, Sayyidina Ibrahim, il a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Il ne faut pas penser qu'il avait des doutes sur la question de la résurrection. Toi, tu n'as pas des doutes sur cette question. Toi, tu n'as pas des doutes sur la question de... Ah bon, Sayyidina Ibrahim. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu voir? Il ne faut pas penser aussi, Sayyidina Moussa, lorsqu'il a posé la question, montre-moi, je veux te voir, qu'il a des doutes sur la majesté. Non, il veut plus de certitude. Et ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète descend d'un niveau de certitude, il demande à Allah le pardon, comme s'il a fait un grand péché. C'est une autre dimension. Hein. La certitude est déjà donnée à des pieux. Et la preuve, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ألا خوف عليكم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. C'est les gens, les pieux, les saints, ils sont dans la certitude totale. Ils ne sont pas touchés par les soucis, la peur. Pas les saints, ceux qui prient. Mais la vraie prière. Oui, on est dans la déstabilité, hormis ceux qui prient. Donc, la prière, déjà, nous stabilise. Nous donne... C'est ça que je dis, à quelque part, si tu dis qu'il y a des degrés de certitude, à quelque part, on a aussi la certitude. Parce que si on n'aurait pas de certitude, on ne pourrait pas faire la prière, on ne va pas faire la zakat, on ne va pas faire le jeûne. Oui, on a déjà des certitudes alors. Oui, tu as déjà un degré de certitude. Oui, un degré et dans un domaine. Oui. Dans un domaine. La certitude et les doutes ne cohabitent jamais. Comme la lumière et les ténèbres. L'un chasse l'autre. Si tu as des doutes, la certitude sort, quitte. Donc, sur des sujets, tu as la certitude, oui. C'est pour renforcer l'imam. On fait des doigts. Moi, par exemple, j'aimerais bien Allah qui me montre comment il crée. Rien. Franchement, Sayyidina Ibrahim, il l'a fait. Oui. Mais je crois. Mais j'aimerais. Tu veux plus. Oui, tu veux plus. Il n'y a rien, puis ça se crée. Oui. Ça, tu peux demander. Oui, tu peux mais demander. Peut-être un jour, il va me montrer. Alors, mais ça, on ne peut pas apprendre. Comme Sayyidina Moussa avec le Khadir alayhi salam. On ne peut pas apprendre ça. On doit suivre, on doit patienter beaucoup, comme Moussa avec le Khadir alayhi salam. C'est une autre école. C'est un voyage qui dure toute la vie. Il a dit, je suis prêt à... Tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter tes habitudes. Hein? Tu dois sortir de ta zone de confort. C'est une autre école.
C'est l'école de la vie. Même Moussa alayhi salam, il a pas eu la patience. Ça, c'est pour nous enseigner. Il ne faut pas penser que aussi, ah d'accord, moi j'ai pas la patience et Moïse n'a pas la patience. Nous sommes là. Non, 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 ça c'est pour nous enseigner. Là, Sayyidina Moussa a apporté les habits de la nature humaine pour nous enseigner comment cheminer pour avoir la certitude. C'est juste ça. Parce que c'est des éducateurs. D'accord? Comme moi, par exemple, je prends l'image de quelqu'un qui ne comprend rien. C'est juste pour enseigner aux élèves, descendre au niveau de l'école, des élèves de la première année primaire. Je saute, je rigole, tout ça, mais c'est pas mon niveau, d'accord? Sayyidina Moussa, c'est parmi les prophètes de la détermination, les 5. C'est parmi l'élite des prophètes. On ne joue pas avec ça. Toujours quand vous lisez et respectez les niveaux, notre niveau et le niveau des prophètes. Je reviens sur la question. Donc ici, il a dit, tu peux apprendre à nager, mais tu ne peux pas apprendre à marcher sur l'eau. Dans le sens, tu ne peux pas apprendre comment avoir la lumière. L'imam Al-Ghazali, dans ce livre, prétend nous tracer le chemin pour avoir cette lumière. Mais, en résumé, il faut l'effort, l'assiduité, la détermination, la pureté du cœur, et c'est un travail qui dure toute la vie. Exemple, le prophète il a dit, moi je dors chez Dieu. Oui. Comment est-ce que c'est Allah qui me nourrit. Ouais. Ouais. C'est une autre on arrive à... Est-ce que c'est clair ici? Donc la certitude, c'est une lumière. J'ai posé la question, c'est quoi la certitude? C'est une lumière jetée dans le cœur qui chasse les ténèbres, les doutes, tout ça, et qui nous donne l'apaisement, la tranquillité. Il n'y a pas de fin pour cette certitude. Parce que c'est quoi en réalité la lumière? Tu avances vers la source. Et à chaque fois, tu vois plus clair. Et Faustina, qu'est-ce qu'elle a dit? Les voiles tombent, elle a dit. Tu avances et les voiles tombent. Et tu vois plus clair. Comme j'ai dit toujours, imaginez une source de lumière et des voiles. Il y a 1000 voiles. Et à chaque fois, tu fais l'effort, il y a un voile qui tombe. Et tu vois plus clair. C'est tout, c'est ça. Et chaque lumière apaise plus. Apaise le cœur. Avant, bien sûr, il y a l'égarement, les ténèbres. Voilà, il faut juste... vous avez compris, mais ça veut dire quoi? Marcher sur l'eau et nager? C'est comment là? Nager, comment on obtient cette certitude? Cette certitude avec l'effort. Le jeûne... On le fait. Hein? On le fait. Et Pourquoi continue. on en parle, Oui, ça c'est... non, mais je pense que c'est la manière de faire aussi. Ah oui, là, c'est un effort. C'est un effort. Non, mais il faut comprendre. Parce qu'on peut faire des efforts, Oui. beaucoup d'efforts. Oui. Mais si on n'a pas la bonne forme, la bonne façon, Oui. parce qu'il y en a beaucoup qui font, puis après... Ça c'est une autre question, c'est lié, non? C'est lié, c'est juste. Comment faire, bien sûr. Moi, je peux prier toute la journée sans être concentré présent. Ouais. On ne va pas atteindre la certitude. Continue et tu auras la certitude, tu auras la concentration. Si tu continues dans la mauvaise manière, tu ne vas pas avoir. Il faut changer de manière. Il faut savoir mais ton intention est sincère, tu seras guidé. Ceux qui font l'effort, ils seront guidés. Oui. Inch'Allah. Persévère. Ne baisse pas les bras. Oui, mais tu as dit un mot, intention avant. C'est mon intention. Qu'est-ce que c'est mon intention? L'attention, c'est un apprentissage aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans le c'est pas juste à l'effort. Parce que toi, tu parles juste... C'est très simple en fait de dire, oui, fais des efforts. Oui. Non, il ne faut pas comprendre, je veux dire ici, l'effort physique. Non, ou bien apparent. Non, sur tous les niveaux. J'ai dit par exemple ça, c'est apprendre à nager. Oui. D'accord? Mais je ne peux pas vous expliquer apprendre à marcher sur l'eau. Ça, je ne peux pas. D'accord? Et ça, franchement, ça ne nous intéresse pas. Ça sera de la curiosité juste pour savoir, ah voilà, non, ça c'est pour nous c'est comme de la fiction, c'est une réalité. Mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On n'a pas ce niveau. Et en fait, même si tu marches sur l'eau, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de marcher sur l'eau
C'est aimer Allah Azza wa Jal. D'accord? Et celui qui marche sur l'eau et dit « Ah, machallah, je suis saint », moi je suis sûr il va couler. Donc là, c'est une épreuve par l'aisance. Ah, oui, il faut demander. Pour rester, pour se renforcer, pour ne pas faiblir. Inch'Allah, on va finir juste avec un hadith. On rapporte à ce sujet que les gens dirent un jour au prophète, il est dit que Jésus marchait sur l'eau. Donc c'est un degré de certitude. Il a reçu beaucoup de lumière. Ça, marcher sur l'eau, c'est marcher dans le Coran. Alors c'est ce hadith. C'est juste hadith. Hadith, oui, hadith. Parce que ça, c'est dans la tradition chrétienne, oui. chrétienne, mais dans l'islam, il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y en a. Il n'y en a pas. Sayyidina Moussa, il a fait plus que ça. Non, ça. Sayyidina Issa, il a fait plus que ça. Oui, il a fait plus, mais c'est pas dans la tradition musulmane qui parle dans le marche sur rien. Il y a un hadith ici, c'est marqué, j'ai cherché ici le hadith bisanad, il est faible de Sayyidina Mu'adh. لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولا زالت بدعائكم الجبال. Si vous connaissez Allah sincèrement, vous pouvez marcher sur les mers et vous pouvez même déplacer les montagnes. Donc c'est avec la certitude ici, dans le sens. Mais bien sûr, ça c'est... Sayyidina Moussa a ressuscité des morts. Oui, ça c'est... Et il a donné la guérison à ressusciter des morts. Imagine, hein? Ça c'est plus fort que... Mais ça c'est dans le Coran. Ah ça c'est bien sûr, c'est dans le Coran. Mais marcher sur l'eau, ça je sais pas. Bon, je connais pas tout le Coran, mais j'ai pas... Oui. C'est la première fois que j'entends. Oui, il a marché.